Aujourd'hui, je te parle des différents visages de l'abondance. L'abondance, c'est un sujet plus que développé, exploité, retourné dans tous les sens du terme. On est tous en quête, façon de parler, d'abondance. Mais qu'est-ce que ça veut dire être en quête d'abondance? Souvent, on entend dans le quotidien, si c'est une fois par jour, si c'est pas plus, de sa propre bouche ou de la bouche de quelqu'un d'autre que oh là là, ça manque, il n'y a pas assez, je n'ai pas assez d'argent. Et souvent, le sujet de l'abondance tourne autour des finances. On le réduit à cet aspect financier. Parce que voilà, la vie renvoie à des choses qui sont peut-être compliquées, on a du mal à payer ses factures, ou alors on se sent limité, le pouvoir d'achat et voilà, la limitation, le manque de liberté. OK? Mais on dit aussi que le positif attire le positif, le négatif attire le négatif, et donc l'abondance attire l'abondance. Mais comment attirer l'abondance si, par exemple, on a déjà un travail, le salaire, c'est telle chose, à part prendre peut-être un autre job complémentaire et ça rapporte pas plus que ça pour autant, ou alors être un entrepreneur qui cartonne dans son domaine, bon, c'est quoi les alternatives? Moi, je vais vous parler d'énergie, les alternatives en termes d'énergie. Et surtout, je vais vous parler de pleine conscience. Parce que l'abondance, pour qu'elle vienne à vous, il faut la faire circuler. L'abondance, c'est une histoire d'échange entre vous et une autre énergie. Comment ça va entre vous et l'abondance? Comment vous l'accueillez dans votre vie? Hyper important. Comprenez que l'abondance est comme toutes les autres énergies, à diverses facettes, à divers grades. L'abondance, comme toutes les autres énergies, ça se régule. Et là, aujourd'hui, je vous parle de ces différents visages. L'abondance, en termes de finances, c'est la facette la plus connue de l'abondance. Abondance, le mental, il switch avec argent. Voilà, abondance, argent, j'en suis où, il y a pas, et après, bon, en fonction, il y a des répercussions sur le moral, sur le mental, sur plein de choses. Mais souvent, on est plus, en tout cas, les personnes qui circulent et qui viennent me parler de ce sujet d'abondance, c'est souvent des gens qui sont en pénurie d'abondance et qui cherchent à se sortir de cette pénurie d'abondance. Mais pour sortir de cette pénurie d'abondance, il faut nourrir l'abondance, pas que dans une seule facette. Quand vous avez cette impression que, bah oui, mais moi, j'ai pas d'abondance financière, il n'y a pas de finance, ça rentre pas plus que ça, je suis en galère, ok. Et que vous croyez que l'abondance n'est pas dans votre vie. Déjà, en pleine conscience, première chose à réencoder, si je peux dire ça comme ça, c'est que l'abondance, elle est toujours et non-stop dans votre vie. C'est juste qu'elle n'est pas dans la forme que vous souhaitez lui prêter. C'est-à-dire qu'elle n'est pas sous forme de billets ou de pièces pour l'instant. Essayez de repérer où est l'abondance dans votre vie actuellement et sous quelle forme. Et nourrissez la forme dans laquelle elle se présente. Par exemple, l'abondance, elle peut être en ce moment dans la forme de vous êtes en surabondance d'idées. Voilà. Vous êtes quelqu'un, là en ce moment, vous avez plein d'idées qui viennent à vous. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous en faites? Des idées qui ont pour but, normalement, de se matérialiser et qui pourraient justement, en définitive, faire circuler l'argent. Mais ces idées, vous en faites quoi? Ces concepts, ces rêves, ces choses qui viennent là en abondance, vous en faites quoi? Ah, ça serait bien si telle chose. Ah, ça serait bien si telle chose. Ça reste dans vos pensées ou vous le créez? Vous vous donnez l'opportunité de faire vivre jusque dans la matière vos idées. Vous pouvez être en surabondance aussi de créativité. Vous avez une énergie sur vous. Vous sentez que vous pourriez accomplir plein de choses. Vous avez la pêche. Mais vous faites quoi en fait? Dans quoi vous mobilisez cette énergie quand elle est en ébullition en vous? Vous la mettez dans quoi? Vous la placez dans quoi? C'est une forme d'abondance. C'est-à-dire que quand vous sentez que ça bouillonne et que vous avez une grande capacité d'accomplissement, vous en faites quoi de cette capacité d'accomplissement? Parce que là, pour le coup, l'abondance a pris cette facette. Elle peut aussi se manifester dans votre vie sous forme de énergie favorable, énergie cohérente. Et l'une d'entre elles, et les plus grandes, c'est l'énergie de joie. Vous allez, par exemple, organiser un repas collectif. Et là, vous allez rire avec vos amis, vous allez passer une agréable soirée, vous allez faire un bon repas. Mais est-ce que vous vous rendez compte que même pour cette chose qui est si simple et si basique, et quand vous rentrez dans cette pleine conscience, vous êtes en train d'échanger avec l'abondance. Vous êtes en abondance de joie. Vous voyez ce que je veux dire? Je crois que vous commencez à comprendre un petit peu le, l'idée de ce que je vous dépose ici.
L'abondance, elle est partout, je le répète. Regardez sous quelle forme elle se trouve et nourrissez-la, reconnaissez-la. Soyez en gratitude pour la forme qu'elle a. Pourquoi? Parce que en fonction des formes qu'elle va prendre, plus vous allez la reconnaître, plus vous allez être en échange avec elle et plus vous allez la faire vibrer. Plus vous allez la faire vibrer, plus elle va circuler sous toutes ses formes facilement. C'est comme si là, elle était sous sa forme financière et puis que après, bon, elle était plutôt partie sur une forme d'aspect créatif et vous êtes en créativité, vous êtes très artistique en ce moment ou alors vous avez de nombreuses idées. Elle va prendre toutes ces formes et ça va aller plus ou moins lentement en fonction de comment vous nourrissez l'abondance. Parce que si vous vous limitez à vous dire que l'abondance, c'est les finances, ça veut dire que dans ses autres formes, quand elle est là, eh ben, c'est comme si elle était voilà, invisible, ça vibre pas et donc ça se déplace pas. L'échange se fait, mais soit carrément pas du tout, soit très lentement. Alors que plus vous allez voir l'abondance et plus vous allez, entre guillemets, euh, co-créer avec elle, plus ça va être fluide. Et plus cette abondance que vous attendez sous aspect financier, argent, billets, pièces, plus ça va pouvoir repasser devant vous facilement et rapidement. Parce que c'est vous l'alchimiste ici, hein. C'est vous qui faites si l'abondance est ou n'est pas dans votre vie. J'aurais jamais cru dire ça avant, mais c'était parce que moi aussi j'avais à le comprendre et que ça change tout. Donc je le partage avec vous parce que ça change tout en fait. Quand on comprend que l'abondance elle est partout, oui. Mais ça marche dans tous les sens, aussi dans le sens de régulation. Il n'y a pas que d'ouvrir les bras. Ah, je m'ouvre à l'abondance, je la reconnais, waouh, elle est là, elle est là. Mais regardez aussi quel genre d'abondance. Parce que ça peut être une abondance, pardonnez-moi l'expression, mais il faut parler clairement, une abondance de merde. C'est-à-dire que si vous voyez que dans votre vie, il y a une suraccumulation, là, une descente, une déferlante de problématiques, euh, de vous dire, OK, mais cette forme d'abondance-là, pour le coup, c'est une forme qui dessert mon épanouissement. J'en ai pas besoin. C'est aussi dans cette vibration-là, à vous de prendre vos responsabilités envers le type d'abondance qui vient vers vous. Et généralement, quand ça vient vers vous, c'est pour vous faire vivre des expériences qui vous ramènent à comprendre ce qui est favorable ou pas favorable pour vous, vous débarrasser de ce que vous n'avez pas besoin, garder ce dont vous avez besoin et on continue comme ça tout le temps et tout le temps. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur l'abondance. Le message clé ici, c'est l'abondance. Elle est tout le temps dans votre vie. C'est vous, vos pensées, vos paroles, vos actions qui vont faire que l'abondance circule ou ne circule pas. C'est comme appuyer sur stop, parce que quand vous dites, par exemple, on va faire des exemples concrets. Franchement, c'est la merde, j'ai pas d'argent, ça rentre pas, je reçois que des factures sur factures, ça m'a gonflé, il y a rien qui va, il y a rien qui rentre. Quand vous dites il y a rien qui rentre, c'est comme si vous avez appuyé, que vous aviez commandé stop. Il n'y a rien qui rentre, ainsi soit-il. Stop, stop. Ou quand vous dites, oui, c'est toujours pareil. Mais si vous dites c'est toujours pareil, vous avez appuyé sur quoi? Rewind, retour en arrière. Si c'est toujours pareil, repartons en arrière, puisque vous verbalisez que c'est toujours pareil. Ainsi soit-il. Donc on repart en arrière. Vous voyez, le but pour vous, c'est d'appuyer sur play. Quand vous voyez qu'il y a une incohérence, vous appuyez sur pause, vous libérez la mauvaise fréquence et ensuite vous rappuyez sur play et vous poursuivez votre chemin. Voilà, donc c'est l'analogie que j'ai trouvée pour essayer de m'exprimer. J'espère que c'est clair pour vous. Donc je le rappelle, hein, je suis Manuela, consultante énergétique liée directement à la source et là tout simplement pour vous transmettre les canalisations qui passent par ma dimension. Belle journée.